Dans cette vidéo, je vous propose le corrigé d'un exercice sur une suite dont le terme général est défini sous la forme d'une racine carrée. Dans cet exercice, on a une suite définie par une racine carrée, donc Wn égale racine carrée de 2n au carré plus 1. On demande de calculer les trois premiers termes, ensuite de calculer quelques termes particuliers, puis d'étudier le sens de variation de Wn, de résoudre une équation, une inéquation, et enfin de conjecturer la limite de Wn à l'aide de la calculatrice. On commence par calculer les trois premiers termes de cette suite. W0, 2 fois 0 carré plus 1, racine carrée. Donc ça donne racine carrée de 1, ce qui fait 1. Ensuite, W1, 2 fois 1 au carré plus 1, la racine. 1 au carré, ça fait 1 fois 2, 2, 2 plus 1, 3. Donc ça fait racine carrée de 3. Et enfin, W2, qui est égal à 2 fois 2 au carré plus 1, racine carrée. Et donc ici, ça fait 2 au carré 4 fois 2, 8, 8 plus 1, 9, racine carrée de 9. Et racine carrée de 9, ça fait 3. On passe à la deuxième question. Donc il s'agit de calculer d'abord Wn-2. Donc c'est égal à 2 fois n-2 au carré plus 1, racine. Donc ici, on peut éventuellement distribuer et ensuite réduire. Donc ça fait 2 facteurs de n au carré moins 4n plus 4, puisqu'on a une identité remarquable, plus 1, racine carrée. Ce qui fait donc, si on distribue et qu'on réduit, 2n au carré, moins 8n, 4 fois 2, 8 plus 1, ça fait 9, et racine carrée, on ne peut pas aller plus loin. Ensuite, on demande de calculer w 2n plus 1, on fait la même chose, donc 2 facteurs de 2n plus 1 au carré plus 1. On développe, ça fait 2 facteurs de 4n au carré plus 4n plus 1 plus 1. On réduit, donc ça fait 2 fois 4n carré, ça fait 8n au carré plus 8n, 2 fois n2 plus 1, 3. Voilà pour wn plus 1. On demande ensuite w3n. Donc ici, de la même façon, 2 facteurs de 3n au carré plus 1, avec la racine carrée. Ce qui fait donc 3n au carré, ça fait 9n carré. 9n carré fois 2, ça fait 18n au carré, plus 1. Et on ne peut pas aller plus loin. Ensuite, on demande d'étudier le sens de variation de la suite Wn. Donc on va calculer pour tout n appartenant à grand N la différence Wn plus 1 moins Wn. Donc ça fait 2 facteurs de n plus 1 au carré plus 1, racine carrée, moins 2 n au carré plus 1, racine carrée. Maintenant, ici, je suis bloqué, donc je sais que pour me débloquer et étudier le signe de cette expression, je dois utiliser l'expression conjuguée. Donc je vais multiplier en haut et en bas par la forme conjuguée de Wn plus 1 moins Wn, c'est-à-dire, donc ici, je recopie l'expression, je multiplie par l'expression conjuguée, c'est-à-dire 2n plus 1 au carré, plus 1, et cette fois-ci, racine carrée, plus ici, 2n au carré plus 1, racine carrée. Et évidemment, pour compenser, je divise par 2n plus 1 au carré plus 1, racine carrée, plus 2n carré plus 1,
racine carrée. Voilà, donc maintenant, ici, on a au numérateur une identité remarquable. Donc c'est a plus b facteur de moins b, donc ça donne a carré moins b carré. Donc ça donne 2 facteurs de n plus 1 au carré, plus 1. Donc ça c'est a carré, moins b carré, attention de ne pas oublier les parenthèses. Donc ici 2n au carré, plus 1, sur racine carrée de 2n plus 1 au carré plus 1, plus racine carrée de 2n au carré plus 1. Donc on va réduire le numérateur. Donc on va distribuer, ça fait donc, alors ici on a une identité remarquable, n au carré plus 2n plus 1, que je multiplie par 2. Donc ça fait 2n au carré plus 4n. 1 au carré, ça fait 1 fois 2, 2 plus 1, 3. Moins 2n au carré, moins 1, je distribue le moins évidemment. Sur, toujours pareil, 2 facteurs de n plus 1 au carré plus 1, racine carrée, plus 2n plus 1, racine carrée. Je peux réduire ici, donc les n carrés s'en vont. Ça fait donc 4n plus 2. 2 facteurs de n plus 1 au carré plus 1, racine carrée, plus 2n carré plus 1, racine carrée. Alors ici, évidemment, on voit bien que tout est positif, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc on peut dire que ça, c'est positif. Donc wn plus 1 moins wn est positif. Bon, ça vient du fait tout simplement que n appartient à grand N. Donc 4n plus 2 est positif, évidemment. Et dessous, on n'a que des choses positives. Ce sont sinon, on aurait des problèmes d'existence qui sont réglés dès le début dans l'exercice. Quatrième question petit a, on doit résoudre l'équation wn égale 3, évidemment, n étant un entier naturel. Donc on remplace wn par son expression, c'est-à-dire 2n au carré plus 1 racine carrée égale 3. Donc ici on vérifie qu'on a bien de nombres positifs, puisque si on avait ici un nombre négatif dans le membre de droite, il n'y aurait aucune solution évidemment, puisqu'une racine carrée est toujours positive. Donc ça c'est bon. Par conséquent on peut utiliser la propriété qui dit que si a et b sont deux nombres positifs, alors a égale b équivalent à a au carré égale b au carré. Ça ne marche évidemment qu'en question de positif, bien sûr. Donc ici j'applique ça, je peux tout élever au carré, donc ça donne 2n au carré plus 1 égale 3 au carré, c'est-à-dire 2n au carré, donc plus 1 égale 9, je fais passer 9 à gauche, ça fait moins 9, donc ça fait moins 8 égale 0, donc ici je vois que je peux mettre 2 en facteur, donc ça fait 2 facteur de n au carré moins 4 égale 0, donc ça fait 2 facteur de n moins 2 facteur de n plus 2 égale 0. N appartient à grand N, donc n plus 2 est strictement positif. Donc n moins 2 égale 0, soit n égale 2. Voilà donc la solution S, c'est le nombre 2 qui vérifie ce qu'on voulait. On peut vérifier rapidement. Donc si je remplace, ça fait donc n au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, 8. 8 plus 1, 9. Racine de 9, ça fait bien 3. Et c'est bien ce qu'on avait calculé à la première question, quand on avait calculé W2. Ensuite, deuxième chose à faire dans cette question, c'est de résoudre l'inéquation Wn supérieure à 50. Donc on fait exactement la même chose, on remplace Wn par sa valeur. Donc ça fait 2n au carré plus 1 racine carrée supérieure à 50. Donc c'est pareil, on a deux nombres positifs. Donc on peut utiliser la propriété qui dit que si a et b sont deux nombres positifs, a supérieur à b équivalent à a au carré
supérieur à b au carré. Ça vient du fait que la fonction carré est croissante sur R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc on peut appliquer cette propriété ici. Donc je mets tout au carré, donc ça fait 2n au carré plus 1 supérieur à 50 au carré. 50 au carré, ça fait 2500, que je fais passer de l'autre côté. Donc ça me donne 2n au carré moins 2500 moins 1, ça fait 2499. Comme ceci. Donc maintenant, alors on pourrait faire évidemment delta, on peut aussi utiliser l'unité intermarquable. Donc si je divise tout par 2, ça fait n au carré moins 2499 sur 2 supérieur à 0. Donc ça fait n moins racine carrée de 2499 sur 2, facteur de n plus racine carrée de 2499 sur 2 supérieur à 0. Donc de manière évidente, ça c'est positif puisque n est un antinaturel. Par conséquent, il faut que n soit supérieur à racine carrée de 2499 sur 2. Donc maintenant, on va évidemment évaluer ce nombre à la calculatrice. Alors ici, on va donc évaluer la valeur qu'on a trouvée dans l'inéquation précédente. Donc on va dans le menu calcul. On fait ici donc racine carrée, donc une division. En bas on a 2, en haut on a 2499. Et donc ça nous donne environ 35,34. Donc ça veut dire qu'on va garder les valeurs de n supérieur ou égal à 36. Alors au passage, on peut en profiter pour vérifier nos calculs jusqu'à présent, puisqu'on va avoir besoin de calculer la limite de toute façon après. Donc ici, je repars dans le menu, et je vais aller cette fois-ci dans le menu suite. Je vais ajouter une suite. Donc ma suite, c'est racine carrée de 2n au carré plus 1. Je vais afficher le graphique. Donc je constate que cette suite est croissante, ça correspond bien à ce que j'ai trouvé tout à l'heure quand j'ai étudié les variations de la suite. Maintenant je vais afficher un tableau de valeurs. Je vais pouvoir vérifier ce que j'ai trouvé. Donc tout à l'heure on avait bien trouvé W0 égale 1, on avait trouvé W1 égale racine carrée de 3, donc c'est environ 732, c'est correct. Et on avait trouvé W2 égale 3 et qu'on a retrouvé ensuite quand on a résolu l'équation Wn égale 3. Donc pour l'instant les résultats sont corrects, donc on repart dans notre résolution d'inéquation. Ici, il faut donc que n soit supérieur ou égal à 36. Autrement dit, on peut dire que S égale, donc l'ensemble, 36, 37, 38, etc. jusqu'à l'infini. Dernière question, il s'agit de déterminer la limite de Wn. Donc, cinquième question. On détermine la limite de Wn à l'aide de la calculatrice. Alors, si on reprend le tableau de valeurs de tout à l'heure, donc on va aller un petit peu plus loin pour voir ce qui se passe lorsque n devient grand. Donc ici, on règle l'intervalle. On va mettre par exemple ici 5000. Et ici 5010. Et on constate que on est autour de 7000, etc. Donc on peut regarder si ça continue à augmenter tout le temps ou si ça va se stabiliser. Bon, en général, c'est déjà 7000. Vraisemblablement, c'est que la limite va être plutôt plus l'infini. Donc ici, je règle. Maintenant, je mets par exemple 10 000. Voilà, je laisse ça comme ça. Je constate qu'on est à 14 000, etc. On pourrait continuer. Donc on peut en déduire que la limite de Wn, c'est plus l'infini. Voilà, cet exercice est maintenant terminé.